Précédemment, dans le Show Killer. J'ai pas mon épisode 5 à tourner, moi. Mon prochain préféré. Chambé. Salut. 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 Lu. C'est quoi ce film? Ah, ça. Rien. Allez, donne. Donne. Eh, c'est pas le DVD? Il m'a volé mes nouilles, l'enfant. Vous le savez sans doute, les jeux vidéo ont pris de plus en plus d'ampleur dans la culture populaire. Dès les années 80 apparaît entre autres sous forme animé Pac-Man en 1982 et Super Mario Bros en 1989. Puis la technologie évoluant et les jeux vidéo gagnant en notoriété, les producteurs ont vu là un fort potentiel commercial et ont permis la création de séries comportant de vrais acteurs dans des décors réalistes. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une série bien Salut bande de Tarlos, aujourd'hui je vais parler de Mortal Kombat Conquest, une série sortie en 98 et créée par Juan Carlos Cotto, inspirée de la légendaire saga des jeux vidéo de combat éponyme, qui est la différence de leurs confrères Street Fighter et Fatal Fury, était gore et violent. Je vais critiquer tout ça en plusieurs points, avec des blagues drôles ou pas, et ça sera truffé de morts de chiants. Alors on écarquille ses mirettes, on ouvre ses escourges et on ferme ta gueule. Et on n'oublie pas de liker à la fin de la vidéo et de partager à tous ses petits camarades. Kawaii. Alors voilà, tu vois, pas compliqué de faire une introduction péchue avec du rythme, du dynamisme, de l'énergie, un peu de pop, du peps comme ça, parce que oui, bonjour aujourd'hui. Ah non, moi j'ai rien fait là. Il est mort tout seul le con. Merci Bénédicte. Avant toute chose, je vais traiter cette série en 4 points importants. Les personnages, l'histoire, les combats et les effets spéciaux. Eh oui, rien que ça. Commençons par les personnages. Et pourquoi commencer par là? Eh bien parce que le principe d'un jeu de combat, c'est de choisir son perso qui se fritera contre un autre. Game on. Un moine, Kung Lao. Qui existe dans le jeu Mortal Kombat, mais qui n'est pas le personnage le plus badass. C'est un moine un peu prude, meurtri par le décès de sa copine dès le premier épisode. Tout pourri ce perso. Ouais, t'as raison, vas-y, change. Un ancien garde du corps, Siro. Hein? Mais il existe pas ce perso, change. Et une voleuse, Tadja. Mais elle non plus, elle existe pas dans le jeu. En fait, ces deux-là, dans la série, passent leur temps à se faire kidnapper, empoisonner, à donner la réplique à Kung Lao et à varier les combats. Et voilà pour les héros. Oui, je sais, c'est bien succinct. Mais attends, t'as pas parlé de Raiden, le dieu du tonnerre, trop badass. Ah oui, c'est vrai, il y a ce personnage qui fait des apparitions éclairs pour faire la morale aux héros et qui ne prendra jamais part au combat. Ce qui me permet d'enchaîner sur Shao Kahn, le grand méchant, qui est joué par le même acteur. Non. Si, le même acteur. Franchement, j'hésite entre l'avarice et la flemme du directeur de casting. Paye ta performance quand même. Brrr. Pas si brrr que ça, dans le sens où le face-à-face final entre les deux va nous infliger un champ contre champ des plus médiocres. Donc là, nous avons un champ contre champ chiant. Un champ contre champ chambé. Un champ contre champ. Chiant. Ouais. Un champ contre champ. Chambé. Là, un champ contre champ. Chiant. Un champ. Chiant contre chiant, chambé. Ouais. Un chiant contre chiant. Bref, pour ce qui est du reste des méchants, nous avons tous les personnages emblématiques du jeu vidéo. Sub-Zero qui a un stock limité de pouvoir, Scorpion qui meurt sans raison, Shang Tsung qui se la joue Dark Vador, Quan Chi qui salue en plein combat, et Reptile qui arrive à manger malgré son masque. Eh bien voilà. Ah non! On a le défilé des figurants de Playmate! Arrête.
N'importe quoi. Ah si, je sais très bien ce que je dis. Je connais par cœur les numéros spéciaux, les dates de sortie, les doubles pages de couverture, les numéros spéciaux. Oh, le spécial Noël. Oh, pas là ? Non merci. Passons à l'histoire. Concernant l'histoire, je vous rassure, je vais être rapide, car en fait il s'agit d'un scénario post-it. La preuve, c'est que l'histoire ne tient que sur un seul. Recto. Mais ce n'est pas le seul. Je vous présente Post-it Man. Ce super-héros est entièrement recouvert de scénarios de Michael Bay, Roland Emmerich et Luc Besson. Je me sens sale. Kung Lao, gagnant du dernier Mortal Kombat, doit empêcher Shao Kahn et ses sbires de conquérir le monde. C'est trop. Pour ceux qui ne connaissent pas ce logo, sachez qu'il est là pour vous annoncer que la fin va vous être dévoilée. Afin de vous laisser le temps de partir, voici une petite illustration. Eh, vous accrochez pas trop, hein, parce qu'il est cané à 33 ans celui-là. Parlons de la fin. Dans le dernier épisode, comme il ne restait que 4 minutes et que le boss final Shao Kahn n'était pas mort, je me suis posé la question si j'allais pas assister à une énième fin bâclée. Mais non, contre toute attente. Bah, Kung Lao sort d'un puits, lui coupe la tête, van et générique. Non, Alors il gagne et il festoie autour de grandes tablées en mangeant de sanglier. non, Sophie et Fino déjouent les plans machiavéliques du Dr Gang. non, Chien contre chien. non. Les sbires de Shao Kahn tuent tout le monde. Tout le monde. D'ailleurs, il explique ça mieux que moi. A traitor. Dead. 2 sorcerers. Dead. A queen. Dead. A daughter. Dead. A bodyguard. Dead. A thief. Dead. A champion. Dead. Ce qui est une bonne fin en soi. Ah non! 30 secondes avant la fin du générique, on voit le talisman de Kung Lao qui se met à briller. Ce qui annonce une saison 2. Mais comme il n'y en a pas eu, c'est une très bonne fin. Enchaînons sur les combats. La lucha es mi vida. Cuidado a lo que digas. Sino, Sinon quoi? lo mato. Pour une série qui... Sino que te mato. Ok, Bénédicte. Alors, pour une série qui sacrifie à ce point le scénario, on aurait pu penser que c'était au profit des combats. Seulement voilà, des combats, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Ah mais c'est vrai quoi, dans cette série, tout est prétexte à la baston. Hey, Taj, are you here? Taj is not here. We've come to ask her out. Four packs? Relax, I'm not going to hurt him. A little late for that. He didn't give me a chance to explain. He attacked before asking questions. Et puis les combats, ils sont pas terribles. Alors on a le mec qui se tue tout seul, le combat sur tapis apparent, On voit pas un peu trop les tapis là? l'attaque de la carpe tueuse, le cascadeur qui copie l'autre, Moi je sais faire ça. Ah bah moi aussi. le combat épileptique, Qui c'est qui a dit au photographe plateau qu'il pouvait se lâcher là? le fameux porté cathédrale numéro 7, Oh non, pas le tirage de slip. le mec qui se jette pour le fun sur les arbres, Ça à gauche. Non, l'autre gauche. le check ninja, Salut Brandon, high five. et là ça se passe de commentaires. Et il fait la même chose avec des kiwis. Non mais c'est vrai quoi, Bénédicte, c'est pas du John Woo, c'est même plutôt du Steven Seagal. Pas le bras. Lâche mon slip, lâche mon... pas la jambe. Non, pas les tétons. Pour préserver ma santé physique, je vais passer aux effets spéciaux. Alors, connaissant le pouvoir des personnages dans le jeu vidéo, j'étais impatient de les voir à l'écran. Ça passe. Ça passe.
Rappelez-vous dans Conan, qui est de la même époque, je m'étais acharné sur les effets spéciaux, mais ils étaient nécessaires pour immerger le spectateur dans un lieu merveilleux. Mais dans Mortal Kombat, ça ne sert à rien. Alors ils nous ont fait subir ce que j'appelle l'introduction. Je m'explique. L'introduction est l'utilisation d'images 3D pour introduire un lieu où se situe l'action. Mais dans cette série, ils utilisent la même cinématique pour chaque lieu. Alors que pour ces 4 lieux, le décor physique suffit largement à comprendre où l'on se trouve. Donc la 3D ne sert à rien. Alors pourquoi l'introduction? Est-ce pour prendre le public prépubère pour de la merde? Ou bien pour gagner des minutes supplémentaires? Ou bien faire bosser le stagiaire en infographie? Ou bien est-ce les 3 à la fois? Indice chez vous, public en bas de votre écran. Allez-y monsieur, à vous. Quelle est la réponse? A, B, C ou D? Voulez-vous appeler un ami? J'en ai pas. Ce n'est pas grave, puisqu'il ne vous reste que quelques secondes. 3, 2... Oui, c'est ça! Les 3 à la fois! Putain, coupe pas cette musique de merde, tout de suite! Oh, je peux plus me le vivre. À chaque fin d'épisode, j'avais l'impression d'être un lendemain de cuite. Ah, me touche pas, toi! Aïe! Bon sang! De toute façon, adapter un jeu vidéo en série à cette époque, c'était voué à l'échec. Le fanservice est bâclé avec des personnages médiocres. L'action seule ne constitue pas un scénario. D'autant plus quand l'action est servie par des combats minables, poutrés par l'utilisation de décors 3D immondes. Ah, la prochaine fois, les gars, adapter en série, POUM! J'en peux plus. Il faut en finir. Ah! Non mais attends, on parle d'une série adaptée d'un jeu vidéo de combat. Si t'es pas en état, c'est game over assuré. Oui. Mais j'ai l'homme de la situation. Oh non. Alors... Ah oui, carrément, pas d'intro. Ah tiens, il fait quoi lui? Fatality. Ah oui, d'accord. Il fait rien. Ok. Eh ben, passons à l'autre. Oui, oui, oui. Ouais, non. Allez, bon sang. Fatality. Dans ta face. Et en fait, t'as plus mal à ta jambe, toi? Non, 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 ça va beaucoup mieux. Je peux encore te botter le cul. Oula. Chut, fais pause. C'est lui. Allô? Alors écoute-moi bien. C'est la première et la dernière fois que je t'aide sur ce coup-là, compris? Oui, oui, merci beaucoup. Bisous. Bon ben, si tu veux choisir ce que je vais mater la prochaine fois, lâche un com et abonne... Et abonne-toi. C'est qui? C'est la voisine du dessous. Oh putain. Alors, les cris, les explosions, la télé 24 heures sur 24, je sais pas ce que vous faites, vous. Des podcasts. Je m'en fous, moi. J'ai un vrai métier. Je suis technicienne biologiste en mécanique quantique. Non, mais moi, je suis pas un parasite qui vit au crochet de l'État. Je profite pas du RSA. Moi, j'ai besoin de sommeil, de calme. Donc, silence! ¿Qué pasa? Nada, señor Guzmán, todo está bien. Ok. Ah, quand même.
Heureusement qu'on peut la diriger à distance. Ah oui, c'est le principe d'une télécommande. Pas faux.